Thomas Soto. Ça semble incroyable, hein. Dans quelques heures, l'État américain pourrait tirer le rideau et envoyer des centaines de milliers de fonctionnaires chez eux, faute d'argent. L'État américain qui serait évidemment dans ce cas-là complètement paralysé. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Vous avez vécu longtemps aux États-Unis, vous. Ce scénario, c'est de la politique fiction? On joue à se faire peur ou ça risque vraiment de se produire? Je peux vous dire qu'en ce moment, aux États-Unis, tout le monde prend ce risque très au sérieux. Nous serons fixés très rapidement. Le Congrès a jusqu'à ce soir minuit pour éviter ce qu'on appelle le shutdown, c'est-à-dire la fermeture de l'État, fermeture qui signifierait que 800 000 fonctionnaires seraient renvoyés chez eux sans solde. Tous ceux qui occupent des fonctions non essentielles, c'est-à-dire quand même la moitié des fonctionnaires civils du ministère de la Défense, par exemple, de même que 80% des fonctionnaires du Trésor, la quasi-totalité des employés de la NASA, etc., etc. Même le service qui délivre les ports d'armes serait fermé. C'est vous dire si c'est sérieux. L'État américain a déjà fermé boutique sur Ronald Reagan et puis surtout fin 94, début 96 sous Bill Clinton. Mais cette fois, Thomas, le blocage politique entre républicains et démocrates est encore plus sérieux. C'est pas la première fois, Nicolas. Il me semble que déjà cet été, il y a eu un cas comme ça, il y a quelques mois encore. Comment on en arrive à chaque fois à un blocage pareil ? En fait, on fait face à un conflit fondamental sur le rôle de l'État. Les républicains défendent la tradition américaine d'un État light, si je puis dire, qui assure une protection sociale minimale, et ils accusent Barack Obama de conduire les États-Unis sur la voie d'un État à l'européenne, ils disent même parfois socialiste, avec sa loi sur la santé qui obligera tous les Américains à souscrire une assurance maladie. C'est le nœud du conflit. Pour les républicains les plus durs, cette obligation est insupportable. C'est une atteinte à la liberté individuelle, à l'idée que chacun est maître de son destin. Donc vous le voyez, il ne s'agit pas juste d'une bataille politicienne entre républicains et Maison-Blanche, c'est aussi une opposition lourde sur le modèle de société que veulent les uns et les autres pour l'avenir. Socialiste aux États-Unis, c'est l'insulte suprême. Exactement. Nicolas, ouais, c'est ça. En attendant, cette situation, le problème, c'est qu'elle peut déboucher, j'imagine, sur une vraie catastrophe économique. L'économie américaine et mondiale n'a pas besoin de ça, Nicolas. Oui, il y a un scénario noir que tout le monde a en tête, c'est que le Congrès bloque d'ici quelques jours le financement de l'État en l'empêchant de s'endetter davantage. Ça, c'est pour la mi-octobre, ce qui voudrait dire que les États-Unis ne pourraient plus faire face à leurs échéances de dette. Alors là, on basculerait vraiment dans une crise mondiale. On espère que c'est peu probable, mais on peut tirer de tout cela une leçon quand même. Le Congrès des États-Unis exerce un vrai pouvoir, à la différence du Parlement français qui vote le budget en faisant juste des petites modifications à la marge. Le Congrès américain pose de vraies questions sur les dépenses publiques, sur le niveau de la dette, quitte à imposer des solutions radicales, même extrêmes. Mais si nous avions un Parlement plus exigeant sur les comptes publics, nous ne fêterions peut-être pas l'an prochain notre 40e année de déficit budgétaire consécutive. Oui, si demain matin les fonctionnaires français n'étaient plus payés et devaient rester à la maison, ça poserait quand même quelques problèmes, mon cher Nicolas. Exactement. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, c'est l'édito Écho tous les matins à 8h10 sur Europe 1.